parce que c'est des propositions qui semblent, je pense, logiques et lucides compte tenu du contexte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire d'examen sur le deuxième semestre. On ne peut pas faire d'examen sur des cours qui n'ont pas eu lieu. On ne peut pas faire d'examen sur des cours même après 2 semaines de reprise pédagogique. C'est complètement incohérent, complètement absurde et complètement illusoire. Donc quand on nous propose de réfléchir à faire une session d'examen en juin, fin juin sur les cours du premier semestre, seulement pour les étudiants qui n'auraient pas validé leur premier semestre, je pense que c'est une piste sur laquelle il faut réfléchir. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne les étudiants, qu'on abandonne la mobilisation, bien au contraire, ça veut dire juste qu'on se donne les moyens de pouvoir continuer la mobilisation à la fois jusqu'au mois de juin et à la fois l'année prochaine. Et je pense vraiment qu'il faut prendre cette responsabilité-là, parce que c'est vrai que on a raison de demander la validation automatique sous le prisme du fait qu'on n'a pas eu de cours au deuxième semestre, mais si jamais on l'a pas, il faut se poser les questions de comment on fait. Parce que moi je refuse de prendre la responsabilité de sacrifier tout un cursus de licence pour l'année prochaine. Et je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Donc je pense qu'il faut se donner des pistes de réflexion pour savoir comment on fait pour s'en sortir sur la question des examens en ne sacrifiant aucun étudiant, mais sans forcément porter la question de la validation automatique, sans l'intituler comme ça, pour que ça ne braque pas certains membres de la communauté universitaire, qu'on puisse travailler ensemble à des propositions qui soient cohérentes et qui soient justes pour les étudiants. C'est d'accord, Chico se prépare. Et pour les propositions de vote, je rappelle qu'il faut les soumettre au secrétariat à ma gauche. Donc, comme histoire militant MPA, syndicat sud-étudiant. Donc, par rapport moi, je pense que actuellement, on s'est mobilisé depuis 3 mois contre la LRE, contre la réforme en cours, contre la précarité étudiante, contre la casse des diplômes, et vraiment de trucs qui sont assez inacceptables pour notre université et pour notre avenir en général. Là, actuellement, l'enjeu stratégique, c'est les examens. C'est ce qui peut faire pression sur le gouvernement, c'est bloquer les examens. C'est montrer que c'est notre seule arme actuellement pour gagner sur nos revendications et poser sur un mouvement, poser des bases actuelles, poser des bonnes bases pour un futur mouvement l'année prochaine, dès la rentrée. Et ça, je pense que c'est ça qui est actuellement l'enjeu, et l'enjeu stratégique actuellement pour qui fait peur au gouvernement et qui continuera de faire peur. Et on voit bien les déclarations de Valérie Pécresse, les différentes déclarations des directions syndicales, les différentes déclarations des présidents d'université. Et bien en gros, c'est que les examens, ça les fait chier qu'il n'ait pas lieu, ça les fait chier qu'ils soient bloqués, ça les fait chier qu'on aille beaucoup plus loin que d'habitude, qu'on aille vraiment sur un mouvement massif qui puisse permettre une bonne base pour un futur mouvement. Et c'est ça qui fait vraiment chier actuellement. Et donc en gros, moi je pense que voilà, on a quand même été assez bons, je pense, et ça je pense que c'est une partie perspective, mais quand même, on a été bons face à la répression policière, face au CRS, face à la BAC, qui protège les ouvriers, qui enlève les grilles. On a rebloqué dès le lendemain à 200 personnes sur la fac du Mirail. On est allé loin, on a quand même rebloqué toute la fac à 200 personnes. Et c'est ça qui actuellement marche, parce que c'est la seule perspective concrète qui permet une mobilisation massive. Alors les positions des SUF-FSU, les positions qui sont pas du tout claires, moi je pense que il faut demander des éclaircissements à la proposition de la FSU avant de prendre une position quelle qu'elle soit. Parce que ça peut être une bonne position, je ne sais pas, comme ça peut être une mauvaise position, moi j'en sais rien, c'est trop flou actuellement pour avoir une vraie position qui puisse être concrète et qui puisse nous faire sortir de ce cadre des examens qui... voilà. Donc, moi je pense qu'il y a déjà des éclaircissements par rapport aux contrôles terminaux. Quelle est la position de la FSU par rapport aux contrôles terminaux et à ce qu'ils veulent proposer au CEVU? Quelle est la position de la FSU par rapport aux étudiants boursiers? Quelle est la position de la FSU par rapport aux étudiants étrangers? Et voilà, donc c'est tous ces éclaircissements qui sont nécessaires avant de prendre une position de l'Assemblée Générale et du Comité de lutte. Et ça, je pense qu'il va falloir en discuter dans les jours qui viennent et dans la semaine suivante, et que la FSU va devoir se positionner plus clairement et arrêter de jouer les casseurs de grève. Chico et Romy se préparent. Et du coup, aux organisations syndicales qui se sont présentées pour dire que la lutte continue, etc. C'est pas une mise en garde ni une menace, mais j'espère réellement voir une partie de vos têtes tout à l'heure à l'action, parce que c'est aussi par là que la lutte elle continue. Donc voilà, vous êtes invités.
part après l'AG, pour une autre organisation syndicale qui a commencé une intervention tout à l'heure au point bilan en disant, je vais vous citer, c'est pas grave, l'UNEF a gagné sur la question des bourses, il n'y aurait pas de conséquences sur les boursiers vis-à-vis des situations. Si vous voulez une crédibilité, si vous voulez à un moment donné qu'on vous considère peut-être comme un syndicat de lutte, parce que je pense qu'il en existe, si vous voulez à un moment donné qu'on travaille ensemble, on va arrêter de dire l'UNEF a gagné, parce que l'UNEF négocie avec le Pécresse ou quoi que ce soit. C'est on. Vous savez ce truc quand on dit on lutte, on fait des assemblées générales, on tire des piquets. C'est ça qu'on vous demande de dire. À un moment donné, je veux qu'à cette famille, vous nous refassiez le coup de l'UNEF a gagné, que des bourses soient augmentées. L'UNEF a gagné des examens valides pour tout le monde. Merci, ça sera gentil. Après, sur la question des examens, chose que tout le monde a en tête, j'imagine qu'il soit passé ou non. Et ce que veut pas dire officiellement l'administration, c'est qu'ils sont bidons, c'est-à-dire que l'intervention de la prof tout à l'heure qui voulait faire des examens, il faut être conscient qu'ils seront de valeur complètement nulle de toute façon. Alors, rester sur une position de principe parce que ça serait faiblir devant le rapport de force qu'Almirail, je l'entends, mais qu'ils assument au moins que ces examens n'ont aucune valeur au final. Après, juste un autre appel, c'est sur le côté consumériste. Et là, ça va faire plaisir à certains du vote du blocage, en fait. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, le blocage est voté massivement. Mais malgré tout, on aurait beau être 400, on a encore besoin de monde. Du coup, l'appel que moi j'ai envie de faire, c'est que quand on vote le blocage et après entre deux plats de pâtes, le chez Lidl, entre deux coups de fil pour payer son loyer à papa maman parce qu'on a plus de thunes, entre deux petits boulots, si c'est possible que la moitié des étudiants qui votent le blocage viennent au Mirail, c'est comme ça qu'on installe un autre rapport de force. On a installé depuis 3 mois, et c'est ça une des victoires. Parce que les gens disent qu'on n'a pas de victoire, mais si on l'a. La victoire qu'on a, c'est le rapport de force qu'on a installé depuis 3 mois. Le rapport de force qui fait que, à la rentrée ou à la fin de ce mouvement, si on peut dire qu'il y a une fin de ce mouvement, il faudra que toutes et tous les étudiants qui sont mobilisés soient présents sur la moindre répression, sur les syndiqués ou les non-syndiqués, soient présents sur le moindre étudiant sans papier qui se fasse rapatrier, parce que s'il y a un charter, il ne faut pas qu'il soit pour les sans-papiers, mais pour un gouvernement actuellement en place. Du coup, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut être conscient, et ce rapport de force, c'est à peu près du jamais vu sur le Mirail, et si on veut qu'il continue, il faut qu'il y ait de la présence. C'est pas pour faire le jeu des autres qui disent qu'on est qu'une minorité à agir, c'est qu'on ne sera jamais assez de toute façon. Romain et Cécile se préparent. Bonjour, Romain, je suis militant à l'UNEF. Alors, juste vite fait, on vient de nous reprocher d'être allés négocier et surtout de se présenter comme les personnes qui obtenons seules des avancées pour les étudiants. Je crois que c'est pas ça le discours qu'on a, et on n'a jamais eu de discours. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, c'est la mobilisation qui a permis d'instaurer un rapport de force. Mais qu'à un moment donné, effectivement, si on veut obtenir des choses, et nous on ne croit pas que c'est sans prendre ses responsabilités et sans à un moment aller les demander. Et nous, eh ben, on a pris nos responsabilités, on a choisi à un moment donné effectivement d'aller face au gouvernement. On a pensé qu'aller négocier, c'était important à un moment donné pour obtenir un certain nombre de jeunes qui soient posés en faveur des étudiants. Et on l'a obtenu, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que l'UNEF a obtenu un certain nombre de choses. Voilà, simplement ça. Autre chose, l'UNEF étant un syndicat de masse, appelle à la manifestation parce que donc ce qu'on souhaite nous c'est qu'il y ait du monde dans la rue, parce que le rapport de force s'instaure aussi dans la rue. Pourquoi? Tout à l'heure on a évoqué, Ludivine a évoqué brièvement le cas de la fac du T1 où il y a une filière qui est supprimée. Mais c'est une fac qui se mobilise pas, effectivement c'est une fac qui n'est pas bloquée. Mais je crois qu'aussi les étudiants peuvent se montrer dans la rue, parce que la rue c'est aussi instaurer un rapport de force. C'est important d'être là en manifestation pour instaurer un rapport de force. Et c'est là qu'on pourra contrecarrer les propos du gouvernement qui nous dit que le gouvernement est décline, que le gouvernement est mort.